Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Godash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon. Et cette leçon va toucher sur la différence entre un juif et un israélite. Ok? Maintenant, cette question nous a été posée au camp. Ok? Et on va je réponds à ces questions par l'expression de Yahweh Shemi Yahushua, espérant que cette leçon soit édifiante. Maintenant, on va commencer tout d'abord avec la définition du mot juif. Ok, dans le Wiktionnaire, l'étymologie du mot juif, ça dit c'est du latin Judaeus, de la tribu de Juda, juif. Donc en fait, le mot juif est un mot attribué au nom Juda. Ok? Alors, c'est un mot attribué au nom Juda. Donc, lorsque tu dis juif, tu parles en fait si tu dis qu'une personne est un juif, c'est une personne de la tribu de Juda. Ok? Ça dit ici emprunté au grec ancien Iudaios, de même sens lequel provient de l'araméen Yehudai, lui-même à l'origine de l'hébreu Yehudi. Ok? Mais c'est vraiment le Yiddish, ok? L'hébreu que ceux qui se proclament juifs présentement, qui sont dans la terre sainte, s'appellent des Yehudi, ok? Yahudi, de la tribu de Juda, judéen, juif, dérivé de Yehuda, Juda, ok? Maintenant, si on va en plus en profondeur concernant Juda et comment ça se disait dans l'ancien hébreu, ok, qui est le Lashawan Kodash. Lashawan signifie langue, ou en anglais c'est tongue, et Kodash signifie saint, ou bien en anglais holy. Ok, donc c'est la langue sainte ou le holy tongue, le Lashawan Kodash, ok, qui est la langue parlée dans les cieux, qui est l'ancien hébreu, la langue que parlaient nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël. Ok, et c'est notre héritage, ok? Maintenant, ça dit ici, dans le grec, c'est juif, c'est cette manière que c'est écrit, ok? Ça dit ici Iuda avec le suffixe, ok? Ios, issu de l'hébreu ancien, ok? Et ça, c'est l'araméen, ok? Mais on voit les lettres ici. La première lettre, c'est Ya. Deuxième lettre, c'est Ha. Troisième lettre, c'est Wa. Quatrième lettre, c'est un Da. Et encore la dernière lettre, cinquième lettre, c'est Da. Ok? Ya, Ha. Non, c'est Ha. Désolé, la cinquième lettre, c'est Ha. Désolé. Ok? Donc, ça revient à Ya, Ha, Wa, Da, Ha. Ok? Mais lorsqu'on dit c'est Yahawada et on ne prononce pas la dernière lettre. Donc c'est, encore une fois, la première lettre c'est Yah, deuxième lettre c'est Ha, troisième lettre c'est Wa, quatrième lettre, ok, c'est Da, et la cinquième lettre c'est Ha encore. Ha apparaît deux fois. So, Yahawada, ok, encore une fois on ne prononce pas la dernière lettre. Donc il y a Juda, dans l'ancien hébreu c'est Yahawada. Et ça a une signification. On voit que le nom du Tout-Puissant est dans ce mot. On sait que le nom du Tout-Puissant, à qui on donne tout honneur et toute gloire, c'est Yahweh. Okay? Da est une forme courte de dire merci. Okay? En anglais, c'est praise. Donc, Yahweh Da signifie remerciement à Yahweh. Okay? Praise Yahweh, on glorifie Yahweh. Okay? En fait, ceci a été dit lorsque ce nom a été donné à Juda après sa naissance. On va trouver ça dans le livre de Genèse 29-35. Genèse 29
verset 35, ça dit ici. Et elle conçut encore et enfanta un enfant. Ok, ça parle ici de Léa. Ok, la femme de Jacob, dont son nom a été changé à Israël. Donc elle enfanta un fils et elle dit maintenant je louerai le Seigneur. Donc c'est louer le Seigneur. Ok, même chose. Praise, le Tout-Puissant. Remercier le Tout-Puissant. Ok, sur louer le Seigneur. Donc Yahawada signifie louer le Seigneur. C'est pourquoi elle appela son nom Judas. Parce que les noms, les noms ont une signification, il y a une vibration derrière les noms. Ok, ça c'était une de nos coutumes. On appelait, on donnait des noms par rapport à, à un événement. Il y avait toujours une signification derrière un nom. Ok, donc Yahawada, Judas en anglais ou en français, signifie louer Yahweh. Ok, c'est pourquoi. Ok, alright. Maintenant je louerai le Seigneur Yahweh. C'est pourquoi elle appela son nom Judas et elle, c'est ça l'enfantin. Ok, so Yahawada. Ok, maintenant Yahawada est une des tribus de la nation d'Israël. Ok, puisqu'il y a 12 tribus d'Israël, puisque Jacob eut 12 enfants mâles. Ok, en total, il a eu 13 enfants. Ok, si on inclut Dinah. Ok, donc il a eu 12 garçons et une fille. Ok, mais on sait que c'est l'homme qui détermine la nationalité. La progéniture vient d'un homme. Ok, un homme a une descendance, parce que c'est lui qui possède c'est lui qui possède le sperme. Ok, le sperme qui va déterminer la nationalité d'un individu, ok, d'un homme ou d'une femme. Ok, c'est le sperme de l'homme. Ok, le liquide séminal. Ok, ce qui prouve ça, c'est lorsqu'on va dans le livre de Nombres 1 et 18, ça dit ici: et ils rassemblèrent toute la congrégation le premier jour du second mois et déclarèrent leurs extractions d'après leur famille selon la maison de leur père. Ok, alright, so l'homme possède la semence, ok, qui est le liquide séminal qui va déterminer la nationalité d'un individu. Ok, ça dit ici selon la maison de leur père, suivant le nombre des noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon leur liste de personnes. Ok, donc encore une fois, Israël a eu 12 enfants qui sont par la suite devenus des tribus. Ok, ok, Genèse 35 et 22. Genèse chapitre 35
et verset 22, ça dit ici. Et il arriva pendant qu'Israël demeurait dans cette terre que Ruben alla et coucha avec Bilha, concubine de son père, et Israël l'a pris. Or Jacob avait 12 fils. Ok? Jacob avait 12 fils. Les fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, et Simeon, et Lévi, ok? Et Judas, et Issachar, et Zebulon. Les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Les fils de Bilha, servant de Rachel, Dan et Naphtali. Et les fils de Zilpa, servant de Léa, Gad et Asher. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Pada-Naram. Ok? Alright? So, 12 fils. Ok? Est-ce que Israël avait, qui sont par la suite devenus des tribus. Ok? Une multitude, ils sont multipliés. Ok? Dont un des fils, c'est Judas. Ok? Et Judas, la tribu de Judas est la tribu chef de la nation d'Israël. Ok? Et non, parce que Israël est devenu une nation. Ok? On peut même dire que chaque tribu est une nation. Ok? Tellement ils sont une multitude. You know? Donc, la tribu de Judas est la tribu chef de la nation d'Israël. Ok? Allons dans le livre de Genèse 49 et verset 8. Judas, tu es celui que tes frères loueront. Ok? Ta main sera sur le cou de tes ennemis. Les enfants de ton père s'inclineront devant toi. Ok? De grands hommes sont sortis de Juda. Ok? Le roi David, le roi Salomon. Et bien sûr, notre Seigneur Yahawashi. Ok? Notre Seigneur Yahawashi est sorti de la tribu de Juda. Ok? Dans le livre de Hébreux, et 14, ça dit ici, car il est évident que notre Seigneur, parlant de Yahawashi, notre Seigneur, jaillit de Juda, tribu de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. Ok? Parce que la prêtrise appartenait aux Lévites. Ok? Mais il y a eu un changement grâce à Yahawashi. Et maintenant, c'est à Yahawashi que l'on voit, que l'on va voir afin d'avoir accès au Père. Sans Yahawashi, on ne peut pas accéder au Père. Avant, c'était les Lévites qui étaient l'intermédiaire entre nous et notre Père, Yahweh, mais maintenant c'est Yahawashi, ok, qui nous donne accès à cette nouvelle alliance, ok, qui nous donne accès à la nouvelle alliance, ok. Donc maintenant c'est Yahawashi qui est le grand prêtre, ok, après l'ordre de Melchizedek, ok, selon l'ordre de Melchizedek, ok. Alright, so Yahawashi est le grand prêtre qui fait intercession pour le Père, ok, qui fait intercession pour le peuple au Père, ok, il fait intercession, commençant par l'élection, mais il fait intercession présentement pour l'élection au Père, ok. Alright, so Yahawashi est de la tribu de Juda, ok, donc la tribu de Juda est la tribu chef. Par contre, elle n'est pas la seule tribu de la nation d'Israël, ok. Il y a 11 autres tribus, man, ok. You know. So, lorsqu'on dit une personne est juive, ok, on parle de la tribu de Juda. Et lorsqu'on dit israélite, on parle des 12 tribus de la nation d'Israël. Maintenant, encore, restons sur le sujet de juifs. Ceux qui se disent juifs présentement ne sont en fait pas de la tribu de Juda.
ok, pour la majorité. On sait que les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde. C'est sûr que parmi ceux qui résident dans la Terre Sainte, il y a des Israélites, ok. Le Seigneur nous a dispersés partout. Ça, c'est une des malédictions qui est tombée sur nous. Lorsque tu lis le livre de Deutéronome, le 28e chapitre. Et on va le prendre rapidement, Surtout te dit de prouver toutes choses. Ok, Deutéronome. Deutéronome 28. Et si je ne me trompe pas, c'est verset 64. Non. Verset 64, ça dit ici. Et le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushai, te dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. Ok? Ah ouais, on a été dispersés parmi tous les peuples. Et là, tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connu, c'est-à-dire de bois et de pierre. Ok? So parmi toutes les nations, il y a des Israélites. Ok? Parmi les Arabes, parmi les soi-disant blancs, et encore, parmi ces soi-disant juifs qui eux aussi font partie des soi-disant blancs. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ceux qui résident dans la terre sainte présentement sont des Édomites de la tribu d'Amalek. Ok? Ce sont des Amalékites et non des Israélites de la tribu de Juda. Ok? On peut dire juifs, ok? Puisque ce n'est qu'un mot attribué à Juda. Ok? Alright? Ce sont des Amalékites. Ok? Ceux qui règnent présentement, man. Ok? Allons dans le livre de Ézéchiel qui prouve ce point. Ok? Ézéchiel chapitre 36 et verset 5, ça dit ici, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh, assurément, dans l'ardeur de ma jalousie, j'ai parlé contre le reste des païens et contre l'Idumée. Ok, Idumée est un mot grec qui fait référence à ces Édomites. Lorsque tu dis Idumée, tu dis Édom, c'est la même chose. Ok, et Édom et Issa. Ok, Édom et Issa. Genèse 36 et verset 8. Et Issa demeura au mont Seir. Issa est Édom. Ok? Alright? So, le Seigneur a parlé dans l'ardeur de sa jalousie contre toute l'Idumée. Ok? Asie 36 et verset 5. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Yahweh, assurément, dans l'ardeur de ma jalousie, j'ai parlé contre le reste des païens et contre l'Idumée tout entière qui se sont attribués ma terre en leur possession, avec joie de tout leur cœur et avec des pensées rancunières pour le jeter dehors comme proie. Okay? Ceux se sont attribués la terre du Tout-Puissant qui est la terre d'Israël. Okay? Ceci s'est fait par le moyen de la déclaration de Balfour qui a été signée en 1917. Okay? Et c'est en 1948 que Israël est devenu un État. Okay? C'est pour ça qu'ils appellent ça l'État d'Israël, the State of Israel. Okay? Où ces Édomites de la tribu d'Amalek résident, man. Okay? You know? Laisse-moi prendre la déclaration de Balfour, juste pour faire sûr que les dates que j'ai dit sont correctes. Déclaration de Balfour. Ouais, 1900 Balfour Declaration. Ok.
right, c'est la déclaration Balfour est une déclaration publique émise par le gouvernement britannique. Right? So, c'était les Anglais qui ont donné la terre à ces Amalekites, soi-disant juifs. Le gouvernement britannique en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, annonçant son soutien à l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine, okay? So, dans la terre d'Israël. Okay? Ça, c'était leur plan, man. Okay? De s'attribuer la terre pour eux-mêmes. Okay? You know? Et c'est pas alors région ottomane comptant une petite minorité juive. You know? La déclaration était contenue dans une lettre datée du 2 novembre 1917 du ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni sur Balfour, adressée à Lord Rothschild. Ok? Alright, les Rothschild. Ok? Ça c'est, selon nos connaissances, la famille la plus riche, ok, la plus puissante. Ok? Les Rothschild, qui eux sont des Amalekites, ok? You know? Ils sont sortis de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne, ok? Si je ne me trompe pas, ils étaient à Frankfurt auparavant, ok? Mais ils sont venus dans leur puissance en acquérant en créant des banques, ok? Et par les banques, ils ont pu s'accumuler le contrôle des différentes nations, right? Parce qu'ils avaient Rothschild, il avait envoyé ses fils dans différents pays, ok? Si je me trompe pas, c'était Vienna, France, le Royaume-Uni. Il a envoyé 5 fils. France, Royaume-Uni. You know what, on peut checker ça rapidement. C'était Naples aussi. Et c'était quoi le dernier? En Allemagne, right? C'est en Allemagne, ok? So, dans ces 5 places, ils ont bâti des banques puis ils se sont acquéris le pays, man. Ok? You know? Puis ils ont pu financer ceux qui financent les guerres, ainsi de suite. So, c'est la famille la plus puissante, selon nos connaissances. Okay? So, c'est à eux qui a été donnée cette déclaration de Balfour. Et ceux-ci sont en fait des Amalekites qui sortaient de l'Allemagne. Ils ont changé non seulement leur nom, parce que c'était des Bauer avant, le nom de famille de Rothschild c'était Bauer, et Rothschild signifie Red Shield, ok? Un bouclier rouge, le rouge est associé à eux parce que c'est une famille de sang, ok? So, ils ont changé leur nom de Bauer à Rothschild, et ils se sont vêtus de la nationalité de juif, man, you know? Et ce sont en fait une sorte de honnêtement c'était des Khazars, man, qui se sont convertis à la religion du judaïsme, ok? Ce sont des Khazars, ok? Des Turkish, qui se sont convertis. Ils sont convertis à la religion juive, ok? Ça c'était auparavant. Ils ont gardé cette nationalité. Maintenant ils se déclarent juifs, man, Le livre The 13 Tribes de Arthur
tribe, Arthur Koestler, parle de leur histoire, okay, de ces Amalekites, que, dans le temps moderne, on les appelle les Khazars, ok, ces Ashkenazis, se sont convertis au judaïsme, so ça c'est un bon livre à lire. So, j'espère, si Yahweh Shemeshah le permet, je vais faire une leçon sur cela, laisse-moi lire ça un peu. La 13e tribu, un livre de 1976 d'Arthur Koestler qui défend que l'hypothèse khazare de l'ascendance ashkénaze, la thèse selon laquelle les juifs ashkénazes ne descendent pas des Judéens et des Israélites. Et il a apporté beaucoup de faits qui prouvent cela. Ok, c'est vrai. Ok, la Bible est le livre de faits qui prouvent que ce ne sont pas des Israélites. Ok, et on va toucher sur cela aussi. Ok, sur les Juifs ashkénazes ne descendent pas des Judéens et des Israélites. Ok, lorsque ça se dit Judéens, c'est la tribu de Juda. Ok, les Israélites historiques de l'Antiquité, mais des Khazars, un peuple turc, comme je disais, un peuple turc qui serait converti en masse au judaïsme. Ok. Koestler a émis l'hypothèse que les Khazars, après leur conversion au 8e siècle, ont émigré vers l'ouest en Europe de l'Est au 12e et 13e siècle, lorsque l'empire Khazar s'effondrait. Ceux se sont convertis au judaïsme. Ok. Et soi-disant juifs proviennent des Khazars, man. Okay? Donc, comme la Bible dit à Ézéchiel 36 et 5, Yahweh Shemeshah dit: c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh, assurément, dans l'ardeur de ma jalousie, j'ai parlé contre le reste des païens, contre l'Idumée tout entière, qui se sont attribués ma terre en leur possession, avec joie de tout leur cœur, et avec des pensées rancunières pour le jeter dehors comme la proie. Ok? Alright? Et comme on disait, ils ont accompli ça par la déclaration de Balfour, ok, en 1917, et c'est en 1948 qu'ils ont appelé les 47 ou 48 qu'ils ont appelé Israël un État, ok, Le 14 mai 1948 à minuit, le mandat britannique sur la Palestine expire et les Britanniques quittent officiellement le territoire. Le même jour, Israël déclare son indépendance. Ok. So, la terre a été changée de la Palestine à l'État d'Israël. Ok. Alright. Maintenant, comment est-ce qu'ils ont pu, comment est-ce que ces Édomites, Amalekites ont pu accomplir cela? Ok. Eh bien, parce qu'ils sont au pouvoir. Ok. Bon, Michée 2. Verset 1. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur lit, sitôt que le matin, lui, ils l'exécutent parce que c'est au pouvoir de leurs mains. Et ils convoitent des champs et les prennent par la violence. Okay?
et des maisons et les enlèvent. Ainsi, ils oppriment l'homme et sa maison et même l'homme et son héritage. Jusqu'à présent, il y a des guerres en Israël. Ils tentent de chasser les Arabes qui vivent dans la Terre Sainte. Okay? Pas que les Arabes aussi, c'est leur terre non plus. C'est pas leur terre non plus. You know? Le Seigneur a dit qu'il a parlé contre toutes les nations. You know? Ces Arabes aussi, c'est pas leur terre. Okay? C'est palestinien, c'est pas leur terre. La terre appartient aux Israélites, man, qui sont en fait les soi-disant noirs, latino et amérindiens. Okay? Ceux qui sont dispersés dans les quatre coins du monde, c'est à eux qu'appartient la terre sainte. Okay? Mais dans leur pouvoir, ils ont pu s'attribuer la terre. Job, chapitre 9 et verset 24, ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Okay? Il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Okay? Il a couvert la face des juges en créant des portraits du Tout-Puissant, de son Fils, des anges et des Israélites comme étant des soi-disant blancs. Et non, ce qui est faux. Ok? Right? Les Écritures te disent la couleur de notre pouvoir, de nos pouvoirs, ok? Qui sont des soi-disant noirs, ok? On dit soi-disant parce qu'il n'y a personne de blanc, il n'y a personne de noir, ok? Ils ont fait ça dans leur pouvoir, okay? Parce qu'ils sont au pouvoir. Qui les a mis au pouvoir? Allons au livre de Daniel. Daniel 4 et 17, ça dit ici, cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige, okay, Yahweh dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut et il établit le plus innommable des hommes. Okay, c'est qui le plus innommable des hommes? C'est Esau Edom. Le plus innommable des Édomites, ce sont ces Amalekites, man. Okay, il n'y a pas plus vil que les Amalekites, man. Ok, ok, mais c'est eux qui règnent présentement, man. Ok, you know, nombre. Alright, 23. Nombre 24 et verset 20. Et quand il considéra Amalek, right, c'est Balaam, okay, le sorcier. Quand il considéra Amalek, le sorcier qui avait été engagé par Balak pour maudire la nation d'Israël. Ce qu'il n'a pas pu faire parce que Yahweh a béni la nation d'Israël. Okay? Et il a dit ici, quand il considéra Amalek, il proféra sa parole et dit, Amalek était la première des nations et sont les premiers présentement, mais sa fin sera la perdition pour toujours. Okay? Le Seigneur n'a pas dit ça concernant les Israélites. Oui, le Seigneur nous a punis à cause de notre désobéissance, mais le Seigneur va nous rétablir dans notre terre. Okay? Et c'est lui qui va nous rétablir dans la terre. Ce n'est pas par des déclarations de l'homme, déclarations de Balfour, rédigées par les mains de l'homme. Non, c'est par la main puissante de Yahweh que son peuple sera retourné dans la terre sainte. Ok? Et cela n'est pas seulement une tribu, ok? Parce qu'eux ils disent que nous sommes des Juifs, nous sommes de la tribu de Yehuda, Yahudi. Il y en a certaines maisons qui disent sont Lévi, Lévi, ok? Mais qu'est-ce qui se passe avec les autres tribus? Ok? On a lu comment Israël a eu 12 fils, man. Ok? You know? Et bien sûr, Manassé et Ephraim sont inclus dans Joseph, you know, mais ils sont devenus des tribus eux-mêmes. Et en ce qui concerne Dan, Dan a été dispersé parmi les Israélites, ok? Mais lorsqu'on parle de salut, Dan n'est pas mentionné dans les 12 tribus, dans les 12 noms des tribus qui seront dans le royaume. So, bien sûr, ils sont dispersés parmi les Israélites. Le point est que, où sont les autres tribus, man?
c'est Yahoudi, ou ces juifs, soi-disant juifs, disent que ce sont le peuple de Dieu, mais où sont les autres tribus? Ok? Où sont les autres tribus de la nation d'Israël, man? Ok? Alright? So, c'est pas par la déclaration de l'homme que toute la nation d'Israël retournera dans la terre. C'est pas par des processus de Aliyah, parce qu'ils ont fait le processus d'Aliyah, où au fur et à mesure ils envoyaient des soi-disant juifs dans la terre sainte. Ok? Aliyah Israël. Ok. L'Aliyah, littéralement, ascension et l'immigration des Juifs de la diaspora vers la terre d'Israël ou la région de Palestine aujourd'hui. Principalement représenté par l'État d'Israël. Ok? Ouais, ça c'est l'État d'Israël. Ok? You know? So, ça c'est le drapeau. Ok? Et on voit ici dans le drapeau l'étoile, ok, cette étoile qui est l'étoile de Ramphun, ok, et on n'a rien à voir avec cela, man. Ça c'est une étoile de sorcellerie. Le peuple n'a rien à voir avec ça, man. Le peuple d'Israël, le vrai peuple d'Israël, n'a rien à voir avec l'étoile de Ramphun, ok. Où sont les 12 tribus, man? Où sont les autres tribus, ok? C'est la question à se poser, parce que il y a 12 tribus de la nation d'Israël, et non seulement la tribu de Juda, même si elle a la tribu chef, ok, il y a 12 tribus dans la nation d'Israël, ok. Ça dit que dans le royaume, on va prendre ça, même, la prophétie du royaume, ok. Ok. Apocalypse. Il y a des points que tu dois accomplir pour te proclamer le peuple de Dieu. Tu dois accomplir les prophéties. Okay? Ce sont les prophéties qui vont déterminer qui est le peuple. Okay? Apocalypse chapitre 12. Et elle avait une grande et elle avait une grande et haute muraille. Ça parle du royaume, dans le royaume qui sera sur la planète Terre. Et qui serait établi par notre Seigneur Yahweh Shai. Okay? C'est Yahweh Shai qui va venir délivrer l'élection de la nation d'Israël et établir le royaume de la planète. Le royaume du Tout-Puissant sur la planète. Et elle avait une grande et haute muraille et avait 12 portes et aux portes 12 anges et des noms écrits dessus, lesquels sont les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. Ok? Ok? Les 12 tribus de la nation d'Israël, man. Ok? You know? Maintenant, où est cette prophétie? Ok? À l'est, 3 portes, au nord, 3 portes, au sud, 3 portes, et à l'ouest, 3 portes. Et la muraille de la ville avait 12 fondations, et sur elle étaient les noms des 12 apôtres de l'agneau de Yahweh Shai. Et où est cette prophétie? Ok? Ok? Pour ceux qui se disent juifs, ok? You know? Au chapitre 7, ça dit ici, verset 4, et j'ai entendu le nombre de ceux qui étaient scellés, ok, scellés par le Saint-Esprit de Yahweh Shai. Ils étaient scellés ils avaient les noms de Yahweh ou Yahweh Shai. Ok, là ça parle de l'élection, ok, qui sera sauvée, ok, à la venue de Yahweh Shai, you know, commençant par les 144 000 hommes, ok, et ils étaient 144 000 scellés. Ok.
de toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 étaient scellés. Alright, parce que c'est la ville chef. La tribu chef, désolé, c'est la tribu chef. Ok. De la tribu de Reuben étaient scellés 12 000. De la tribu de Gad étaient scellés 12 000. De la tribu d'Asher, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Naphtali, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Manassé étaient scellés 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Lévi, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Issachar étaient scellés 12 000. De la tribu de Zebulon étaient scellés 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Benjamin étaient scellés 12 000. Ok. 12 tribus de la nation d'Israël. Ok. Non. Maintenant, il y a des prophéties qui doivent être accomplies. C'est les prophéties qui déterminent qui sont le peuple de la nation d'Israël. Ok. Le peuple, les Écritures te disent que le peuple serait maudit. Ok. Nous serons sous les malédictions. Jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Yahawashi. Ok. Deutéronome, chapitre 28, et verset 15 à 10. Mais il arrivera, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ses commandements et ses statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Okay? Ça, c'est sur la nation d'Israël. Maudit seras-tu dans la ville et maudit seras-tu au champ. Ok? Alright. Qui est maudit dans la ville, qui est maudit au champ? La nation d'Israël. Ok, les Israélites. Qui sont les soi-disant noirs latino-amérindiens. Maudit sera ton panier et ta réserve. Ok? Sur ta récolte sera maudite. Tu penses pouvoir faire sauver de l'argent, ainsi de suite, ce sera maudit. Ok? Verset 30, tu fianceras une femme et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu n'y demeureras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en cueilleras pas ses raisins. Toutes ces malédictions sont produites au cours de l'histoire. Okay? Pas juste une seule fois, mais au cours de l'histoire. Est-ce que ça s'est produit, okay? de notre histoire. Okay? Tes fils et tes filles seront donnés à un autre peuple. Tes yeux le verront et défailleront en soupirant tout le long du jour après eux. Et il n'y aura aucune puissance en ta main. Ok? Verset 36, le Seigneur te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que ni toi ni tes pères n'ont connue. Là, tu serviras d'autres dieux de bois et de pierre. Okay? Tu deviendras un sujet d'étonnement, un proverbe et une risée parmi toutes les nations où le Seigneur te conduira. Right? On va t'appeler noir, nègre, homme de couleur, haïtien, black American, noir américain, africain américain. La liste continue. Brun, rouge. Et on va t'appeler rouge aussi, latino. Ok.
Mexicains, ok, tous ces noms-là, man, ok, ne sont pas ton vrai nom, ok, nous sommes des Israélites, ok, de notre tribu respective. Ok, verset 41, tu engendras des fils et des filles, mais tu n'en jouiras pas, car ils iront en captivité. Et toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit. Ok? Parce que tu n'auras pas écouté la voix du Seigneur, ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a commandés. Right? Et donc, si les malédictions nous poursuivront, ok? Et elles seront sur toi et sur ta semence comme un signe et un prodige à toujours. Right? Sur les malédictions, et donc, qui sont mentionnées dans ce livre, ok? Sont un signe pour déterminer que nous sommes ce peuple. Ok? C'est un signe, man, ok? Que nous avons désobéi à notre pouvoir, à notre Dieu, Yahweh. Ok? Et son fils Yahweh Shai. Ok? Alright? C'est à nous, ok? Les soi-disant noirs latino-amérindiens. Ok? Pas un autre peuple. Ok? Ces malédictions sont tombées sur nous. Ok? Verset 47, parce que tu n'as pas servi Yahweh, ton Dieu, avec joie et de bon cœur pour l'abondance de toutes choses. C'est pourquoi tu serviras tes ennemis que Yahweh Bashmircha enverra contre toi dans la faim, dans la soif et dans la nudité et dans le besoin de toutes choses. C'est la condition où on se trouve présentement. Ok? C'est dans un sens, c'est eux qui nous nourrissent, man. Ok? Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Right? Un joug de fer. Ok? Right. On va voir c'est quoi un joug de fer. Ok, joug de fer. Bon, j'écris joug de fer, bon, ok. Alright. Qu'est-ce qu'on voit des Israélites, ok. Joug de fer. En anglais, c'est yoke of iron on the neck. Ok, yoke of iron on the neck. Ok, bon. Ok, pour ceux qui ont la compréhension, on voit que c'est les Israélites qui sont passés par ces malédictions. You know. Ils ont mis ça autour de nos coups. Alright. Un joug de fer. Alright. Ok. Ouais, surtout les malédictions énumérées ici là. Qui les accomplit, les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens. Okay? Et non, c'est soi-disant juifs. C'est édomites, okay, de la tribu d'Amalek. Verset 68 du même chapitre, ça dit ici, et le Seigneur Yahweh t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires, okay? Et l'Égypte moderne, c'est l'Amérique. Okay? Qu'est-ce qui prouve ça? Allons dans le livre d'Apocalypse. Verset 8, ça dit ici, et leur corps mort, parlant des Israélites, étant morts spirituellement, n'ayant pas la vérité, n'ayant pas les noms de Yahweh, Yahweh Shai, ne connaissant pas leur héritage, leur nationalité, okay, étant morts spirituellement. Leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. La grande ville fait référence à Babylone, qui est l'Amérique, okay, où un grand nombre d'Israélites ont été mis en captivité, you know. Ok. Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville, qui spirituellement est appelée
Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Ok? Alright? So, spirituellement, cette grande ville qui est l'Amérique est appelée Sodome, et elle est aussi appelée, spirituellement appelée Égypte. Si on va au livre d'Apocalypse 14, verset 8, ça dit ici: et il a suivi un autre ange disant: Babylone est tombée, cette grande ville. Babylone, qui signifie confusion, c'est l'Amérique. Cette grande ville, parce qu'elle fit boire de toutes les nations du vin du courroux de sa fornication. Quelle nation a la puissance de faire les nations boire du vin du courroux de sa fornication, qui parle de ses philosophies, sa culture, ses croyances, ses manières de faire, sa soi-disant démocratie, encore une fois, ses philosophies, man. Okay? C'est l'Amérique, man. Okay? C'est cette grande ville. Apocalypse 17, ça dit ici: et la femme qui représente Babylone, okay? Lorsque tu lis plus tôt, ça dit et sur son front de la femme était écrit un nom: Mystère Babylone, okay? La grande ville, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Okay? Verset 18, ça dit ici: et la femme que tu as vue est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. Donc c'est l'Amérique. Right? Là où les Israélites étaient morts spirituellement. Et elle est spirituellement appelée Sodome et Égypte. Dans Apocalypse 11 et 8, ça dit ici: et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Ouais, c'est là qu'ils ont assassiné le caractère de notre Seigneur. C'est là qu'ils ont poussé cette fausse image ils ont poussé grandement cette fausse image de notre Seigneur Yahushua, en le donnant un portrait de soi-disant blanc, notamment basé sur Cesare Borgia, le fils de Rodrigo Borgia, de la famille Borgias, et plus profondément de Serapis Christus. Okay? So, ils l'ont peint comme un soi-disant blanc, ce qui n'est pas la vraie apparence de notre Seigneur. Ils ont poussé cette fausse image sur notre peuple grandement, même. Notre peuple qui a un zèle pour le Tout-Puissant. Mais ils ont fait croire que c'était un soi-disant en blanc, man. Ce qui a eu un grand effet négatif sur notre confiance, man. Pensant que c'était les Édomites qui étaient supérieurs à cause que notre Seigneur paraissait comme un soi-disant blanc, un soi-disant Édomite. Sur le point est que je ne voulais pas aller trop loin, mais le point est que spirituellement elle est appelée Égypte. Retournons à Deutéronome 28. Ok. Le Seigneur a dit ici: et le Seigneur Yahweh t'amènera de nouveau en Égypte, ok, l'Amérique, sur des navires. Et c'est par des navires qu'on a été amené à Babylone, spirituellement Égypte, ok, l'Amérique. Ok, dans l'ancienne Égypte, c'est pas par des navires qu'on a été là, man. Ok, ok. Notre père Israël, ainsi que notre ancêtre Israël et sa compagnie ont marché en Égypte, okay, durant le temps de la famine, lorsque Joseph était devenu le deuxième chef, okay, sous le pharaon en Égypte. Okay. Nous avons marché en Égypte, okay. Mais là ça te dit que le Seigneur nous amènera de nouveau en Égypte, sur des navires, okay, par le chemin dont je t'ai parlé. Tu ne le reverras plus. Et là, vous serez vendus à vos ennemis pour être hommes et femmes en servitude, et aucun homme ne vous achètera. Ok? Right? Signifiant aucun homme nous sauvera. Ok? Right? Et qui a été mis en captivité, en esclavage en Amérique? Bien les Israélites, man. Ok? Soit en noir latino-américain. Ça veut dire qu'aucun homme nous sauvera, parce que nous achètera, nous sauvera, parce que c'est Yahushua qui va nous sauver. Yahushua, comme ça te dit dans le livre de Isaïe 47, ne viendra pas comme un homme. Okay? Il ne va pas rencontrer
Babylone lorsqu'il va la visiter comme un homme, mais il va venir dans une puissance angélique, il va venir comme un pouvoir, il va venir comme un Dieu, okay, dans sa force, sa force légitime, naturelle, et c'est lui qui va délivrer l'élection de la nation d'Israël. Ok. So, ça parle ici des Israélites, okay? Le vrai peuple de Dieu. Okay? Allons maintenant dans le livre de Jérémie. Verset 30 a dit ici. 33, désolé. Jérémie 50 et 33. Ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh Ba'ashmi Yahushua, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés. Où ça? En Amérique, ok? Et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes. Ils ont refusé de les laisser aller. Ok? Alright? Et la dernière fois que l'on a été ensemble captifs, les enfants d'Israël, les enfants de Juda, là, parlons du royaume du nord et le royaume du sud, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, ok, les 12 tribus d'Israël. La dernière fois qu'on a été mis captifs, c'était en Égypte, dans l'ancienne Égypte. Ok? Et la fois où on a été de nouveau ensemble captifs, c'est dans le Nouvel Égypte, l'Amérique, man. Ok? Parce que dans l'Empire babylonien, lorsque l'Empire babylonien nous avait mis en captivité, le royaume du nord ou le royaume d'Israël était déjà en captivité sous les Assyriens. Okay? Les Assyriens ont mis le royaume d'Israël en captivité en premier. Par la suite, les Babyloniens, qui eux sont des Assyriens, nous ont mis en captivité. Les Perses, même chose. Okay? Principalement le royaume de Juda, okay? Qu'ils ont mis en captivité. Okay? Parce que les Perses ont renversé le royaume de Babylone. Les Babyloniens ont mis le royaume de Juda en captivité. Le royaume de Perse, le royaume de Juda. Même chose pour les Grecs qui ont renversé c'était Perses et Mèdes. Et les Perses ont remporté ils ont pris la relève sur les Mèdes. Par la suite, les Grecs ont renversé les Grecs ont renversé les Perses et les Romains ont renversé les Grecs, man. So, et les tribus le royaume d'Israël était en captivité sous les Assyriens, et après leur captivité, ils se sont débrouillés pour aller dans les Amériques, principalement l'Amérique du Nord et les Amériques, man, et dans les îles. Ok, tu lis ça dans le livre de 4 Esdras, le 13e chapitre. Il te dit comment ils se sont rendus dans les Amériques. Yahweh Ba'ashmi Yahushua les a guidés par navire pour se rendre en Amérique, man. Ils étaient en Amérique avant, puis par la suite, on a été rassemblés avec eux de nouveau, ok, depuis, depuis qu'on était un seul royaume, on a été mis en captivité de nouveau en Amérique, man, lorsque le royaume de Juda a été mis captif, ok, emmené par ces Édomites, en Amérique, man, so, ça c'est touchant cela, man, ok, que, ces soi-disant juifs qui résident dans la terre sainte présentement n'accomplissent pas cette prophétie, ok. Maintenant, on va aller dans le livre d'Isaiah, le 2e chapitre. Ça dit ici: il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes. Ok?
les montagnes représentent les gouvernements, il sera élevé au-dessus des collines, au-dessus de tous les gouvernements. Et toutes les nations, ils afflueront. Est-ce que présentement, cette prophétie s'accomplit? Donc, est-ce que toutes les nations s'affluent vers la terre d'Israël? Il y a des guerres là-bas présentement, man. You know? Il y a des guerres là-bas, man. Verset 3. Et beaucoup de personnes viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur Yahweh, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses chemins, et nous marcherons dans ses sentiers. Okay, car de ça en sortira la loi, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Mais encore une fois, est-ce que cette prophétie s'accomplit? Est-ce que les gens disent, allons en Israël pour suivre les lois du Tout-Puissant? Non, man. Ok? Alors, ce qui prouve que ce ne sont pas le peuple du Tout-Puissant. Verset 4. Et il jugera parmi les nations, ok, et réprimandera beaucoup de peuples, ok, Yahweh Bashmi Oshai. Et de leur épée, ils forgeront des charrues, et de leur lance des serpes, ok, signifiant qu'ils vont arrêter d'investir dans leur... il n'y aura plus de guerre, ok, ils vont arrêter d'investir dans la guerre et vont se concentrer sur l'agriculture, man. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. OK? Alright? So, cette prophétie n'est pas encore accomplie. OK? On attend cette prophétie. Elle s'accomplira lorsque Yahweh Bashim Yahushai va mettre en place la rectitude sur la planète Terre et rétablir son peuple et régner sur les peuples. OK? De faire qu'il n'y aura plus de guerre, mais présentement, il y a encore des guerres dans le Moyen-Orient. La troisième guerre mondiale doit encore se produire. Et c'est ces Amalékites, ces soi-disant juifs qui vont déclencher cette troisième guerre mondiale. Okay? Et ils vont faire que les Américains se joignent à eux. OK? OK? Jérémie 49. Et verset... 20. C'est pourquoi entendez le conseil de Yahweh qu'il a décrété contre Édom et ses projets qu'il a projetés contre les habitants de Théman. Assurément, le plus petit du troupeau, ce sont les Amalékites, ok? Les feront avancer à la guerre. Assurément, il réduira en désolation leurs habitations ainsi que... Jérémie 51, 45, c'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur Yahweh qu'il a décrété contre Babylone et les projets qu'il a projetés contre le pays des Chaldéens. Assurément, le plus petit du troupeau, encore une fois, ces Amalékites, les feront avancer. Okay? Assurément, il réduira en désolation leurs habitations ainsi que ce Yahweh Shmiosha va non seulement détruire l'Amérique par le feu nucléaire et le feu des cieux, ok, provenant des anges de Yahweh Shmiosha, mais aussi il va nettoyer la terre sainte, man, Israël, de ces imposteurs qui résident dans la terre présentement. Ok, le Seigneur Yahweh Shmiosha va s'en débarrasser, man. Ok, alright, so la prophétie disant qu'il n'y aura plus de guerre ne s'est pas encore produit parce que jusqu'à ce jour, il faut encore la guerre. Jusqu'à ce jour, il y a encore des bombardements. Ok? La prophétie te dit, au verset 4, à la fin, ça dit, une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation et on n'apprendra plus la guerre. Ok? So, encore une fois, on va conclure avec cela. C'était touchant sur ce qui différencie les Israélites des Juifs. Okay? Lorsqu'on dit les Juifs, on parle de ceux qui résident dans la Terre Sainte. Okay? Et le mot juif est un mot attribué au nom Juda, okay? Qui est une des tribus de la nation d'Israël. Okay? Ces Amalékites, ces Édomites se sont attribués de ce nom. Okay? Comme on a vu, c'était les Khazars.
qui ont changé qui sont convertis au judaïsme, et ils se sont par la suite attribués la terre. Ils se disent juifs, yahoudi, mais où sont les autres tribus de la nation d'Israël? Et si tu te bases, si tu te donnes ces noms, yahoudi, juda, juif, donc ça veut dire que tu te bases sur les nations que le Tout-Puissant a données au nom que le Seigneur a donné aux autres nations. Alors, où sont les Moabites? Où sont les Ammonites? Où sont les Ismaélites? Qui sont-ils? Si on se base sur les noms que le Seigneur a donnés aux nations, alors déterminons qui sont les autres noms des autres nations que le Seigneur a donnés. Tu te donnes des noms bibliques, eh bien les autres nations aussi doivent avoir leur nom biblique. Et Yahweh Shemi Shah s'apprête à révéler toutes choses. Nous sommes dans la période de révélation, même. Isaïe 29, non, Isaïe 26. Isaïe 25 et 7. Isaïe 25 et 7. Et il détruira en cette montagne la face de la couverture jetée sur tous les peuples et le voile qui est étendu sur toutes les nations. Sur tous les mensonges des faux noms qui a été attribués à ces autres nations vont être démantelés. Ces mensonges vont être démantelés. Yahweh Shemi Shah est le pouvoir de vérité. Il révèle ses vérités. Alright, so on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem HaKodash. L'honneur et respect aux apôtres de Grey Millstone. Et shalom aux élus.